On a tous cette impression, n'est-ce pas? L'impression d'être aux commandes de notre vie, de maîtriser notre destin. Mais et si ce n'était qu'une illusion? Aujourd'hui, on va explorer ensemble ces forces invisibles qui, bien souvent, tirent les ficelles de notre comportement sans même qu'on s'en rende compte. Tout part de cette phrase d'Héraclite, vieille de plus de 2000 ans. Le caractère d'un homme est son destin. Ça change tout. Ça suggère que notre sort n'est pas une question de chance ou de hasard, mais qu'il est en fait le résultat direct de qui on est au plus profond de nous. C'est une idée assez vertigineuse quand on y pense. Et ça nous amène au cœur du problème. On a souvent cette sensation d'être coincé, de répéter sans cesse les mêmes erreurs, comme si on était le jouet d'une force qu'on ne maîtrise pas. On l'a tous déjà vu autour de nous. Cet ami qui retombe systématiquement amoureux du même type de personne qui ne lui convient pas, ou cette connaissance qui refait les mêmes mauvais choix de carrière comme si les leçons du passé n'avaient servi à rien. C'est un peu comme s'il y avait un script caché, une sorte de programmation qui nous pousse à rejouer sans cesse les mêmes scénarios. Et le plus intéressant, c'est que ces tendances ne sont pas vraiment des défauts personnels. Non, ce sont en fait des forces primitives, universelles qu'on a héritées de notre lointain passé évolutif. L'irrationalité, l'envie, la tendance à suivre le groupe, l'agressivité, tout ça, c'est en chacun de nous. Prenez le crash financier de 2008 par exemple. C'est un cas d'école. Des millions de gens, y compris des experts, ont pris des décisions complètement irrationnelles en ignorant des signaux d'alarme pourtant évidents. Ce n'était pas la première bulle financière, loin de là, mais l'émotion collective, l'appât du gain à court terme, tout ça a balayé la logique d'un revers de main. Alors, la grande question c'est, si on est à ce point gouverné par notre nature, est-ce qu'on est condamné? Est-ce qu'il y a un moyen de briser ces chaînes? La réponse, heureusement, c'est oui. Et tout commence par la prise de conscience. C'est la toute première étape. Le grand homme d'État athénien Périclès avait déjà réfléchi à ça. Son but, ce n'était pas de supprimer les émotions, ce qui est impossible. Non, son idéal, c'était de trouver un équilibre. Il appelait ça le nous, l'esprit, l'intelligence. L'idée, c'est que la puissance de nos émotions doit être au service de notre raison, et pas l'inverse. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, passons aux outils. Le premier, c'est d'apprendre à décoder les gens qui nous entourent, apprendre à voir ce qui se cache vraiment derrière leur masque. D'ailleurs, le mot personnalité vient du latin persona, qui veut dire masque. Et c'est exactement ça. En société, tout le monde en porte un. C'est même nécessaire pour que les choses se passent bien. La vraie compétence, c'est d'arriver à voir ce qu'il y a derrière le masque de l'autre. Mais alors, comment on fait, concrètement? Comment on perce cette façade, cette performance que les gens ont mis tant de soin à construire pour voir ce qu'ils pensent et ressentent vraiment? L'histoire est pleine d'exemples. Prenez Louis XIV. À la cour de Versailles, il était entouré de nobles qu'il détestait peut-être, mais qui le couvraient de flatteries. Il est donc devenu un expert pour déceler le vrai du faux. Ces techniques étaient d'une efficacité redoutable. Par exemple, il pouvait débarquer à l'improviste dans une pièce, juste pour saisir la première réaction, l'expression non contrôlée sur le visage d'un courtisan. Ou alors, il demandait une faveur un peu contraignante et observait attentivement la moindre trace d'agacement. C'était des petits tests, très subtils, mais qui lui en disaient long sur ce qui se cachait derrière les sourires de façade. Une autre technique, plus proche de nous, c'est la méthode Colombo. Le principe est simple. On se montre un peu inoffensif, on laisse l'autre se sentir en confiance, il baisse la garde, et puis au moment de partir, l'air de rien, on pose la question qui tue, la petite question embarrassante. Et là, dans la réaction spontanée, dans la microseconde de panique, la vérité éclate souvent. Observer les autres, c'est une chose. Mais le plus difficile, et sans doute le plus important, c'est de retourner cette fameuse lentille vers soi, de faire face à sa propre part d'ombre. C'est le grand psychologue Carl Jung qui a théorisé ce concept « l'ombre ». Qu'est-ce que c'est? C'est en gros la somme de tout ce qu'on refuse de voir en nous. Nos insécurités, notre égoïsme, nos pulsions agressives, tout ce qu'on préfère cacher sous le tapis. Et comme c'est inconscient, cette ombre influence nos actions sans qu'on le sache. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que l'ombre se manifeste souvent comme l'exact opposé de ce qu'on affiche. Une personne qui se montre excessivement gentille, presque trop, cache peut-être une énorme agressivité refoulée. Le grand rationaliste a souvent une fascination secrète pour le paranormal. Ce qu'on projette au monde dissimule presque toujours son contraire. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette ombre? On ne peut pas la détruire. L'idée, c'est de l'intégrer. D'abord, on l'observe. On la repère dans nos réactions excessives. Ensuite, on l'accepte. Ce n'est pas un monstre, ça fait partie de nous. Et enfin, on apprend à canaliser son énergie brute. Au lieu d'être une force qui nous sabote, elle peut devenir un moteur incroyable pour la créativité ou l'ambition. L'histoire de Howard Hughes est un exemple tragique de ce que peut faire une ombre non intégrée. Il a été élevé par une mère terriblement anxieuse. Du coup, il a développé une façade d'enfant parfait, poli, obéissant. Mais derrière ça, son ombre a grandi. Et elle s'est manifestée par un besoin compulsif, maladif, de tout contrôler. Un besoin qui a fini par le détruire complètement. Et tout ça nous amène à un choix fondamental.
Soit on reste une marionnette, dirigée par des schémas dont on n'a même pas conscience, soit on décide de devenir le marionnettiste, en choisissant de forger activement son propre caractère. Il y a vraiment deux chemins possibles. La voie du déni, c'est celle où on laisse le passé dicter l'avenir, où nos mauvais schémas deviennent de plus en plus rigides. Et puis il y a la voie de la conscience, c'est celle où on essaie de comprendre ces schémas pour s'en libérer, où on transforme cette énergie négative en quelque chose de constructif pour enfin prendre sa destinée en main. L'écrivain César Pavese l'a dit magnifiquement. L'angoisse de la vie est cette ornière que nos décisions nous mettent sous les roues. C'est exactement ça. Sans un effort conscient, chacune de nos actions creuse un peu plus le sillon et il devient de plus en plus difficile d'en sortir. Et c'est là qu'est la clé de tout. La véritable maîtrise, ce n'est pas de chercher à échapper à sa nature humaine ou de vouloir devenir quelqu'un d'autre. Non, c'est de travailler avec la matière brute qu'on nous a donnée, de la sculpter, de la transformer pour en faire la meilleure version possible de soi-même. Ce qui nous amène à la question finale, une question que chacun peut se poser. Quel est ce schéma invisible, cette force cachée qui est en train de tracer la destinée, là, maintenant? C'est en cherchant cette réponse qu'on commence vraiment à reprendre les rênes. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.